Moment du temps des questions-réponses. Il y a encore quelques personnes en salle d'attente. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que ça va arriver. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue dans ce webinaire qui est dédié au master communication d'entreprise. Je suis Stéphanie Noué et je suis donc responsable de la promotion et du recrutement en fait pour le programme. Je suis accompagnée aujourd'hui de Pierrick Gomez, qui est le directeur académique du programme et qui va donc vous présenter le programme sous toutes ses formes et répondre à vos éventuelles questions. On espère que vous en avez beaucoup en tout cas. Voilà, donc Pierrick, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais la prendre et donc diffuser une présentation en quelques slides pour parler de ce programme. Hop, la voici. Donc, comme le disait Stéphanie, donc je suis responsable pédagogique du master de communication d'entreprise, donc qui est à la fois un master spécialisé mais aussi un MSI, et également professeur à Neoma Business School. Donc, d'abord pour vous dire quelques mots sur Neoma, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas notre école. Donc, c'est une école qui existe depuis 150 ans, hein, qui est répartie sur 3 campus, qui est même la résultante de la fusion de 2 anciennes écoles bien connues en France, qui étaient Rouen Business School et Reims Management School. Donc, aujourd'hui, nous sommes une seule et même entité répartie sur 3 campus. Donc, nos 2 campus historiques à Reims et à Rouen, et donc notre campus parisien, qui sera d'ailleurs un nouveau campus dans lequel nous accueillerons des étudiants de la future promotion qui sera située place d'Italie, campus neuf ultra connecté, duquel nous sommes extrêmement fiers. Cette école aussi, c'est une de ses particularités, dispose de 3 accréditations internationales, ce qui nous range parmi les rares écoles dans le monde à disposer de ces 3 accréditations, qui sont donc EQUIS, AMBA et AICSB. Au total, nous regroupons 900 à 9500 étudiants, presque 10 000 étudiants provenant de différents pays. Hein. Plus de 100 nationalités sont représentées sur le campus et également au sein de nos masters. Et c'est notre école est bien classée parmi les écoles de management en France, puisque nous sommes régulièrement classés parmi les 10 meilleurs, et même un peu au-delà des 10 meilleurs, puisque les derniers classements Challenge et l'étudiant nous classent à la 6e et 7e position de ces classements. Donc voilà une vue d'ensemble, hein, de notre école. C'est une école qui promeut l'excellence académique, donc ça c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous. Nous disposons d'un socle important de professeurs permanents, hein, plus de 170, dont un grand nombre d'entre eux sont internationaux, proviennent de différentes régions du monde, que ce soit l'Asie, l'Amérique du Nord ou l'Europe, bien entendu. L'Afrique également est également représentée. Ces professeurs permanents interviennent également dans le programme. Donc, pour ceux qui seront recrutés, ce sont des professeurs que vous aurez l'occasion de rencontrer lors de vos cours. Mais nous faisons également intervenir, bien sûr, un grand nombre d'intervenants professionnels. C'est ce qui fait la particularité des écoles de management, puisque l'enseignement est à la fois académique, mais il est aussi très orienté pratique, de façon à préparer du mieux possible nos étudiants à l'arrivée en fait, hein, dans le monde professionnel. Cette école, donc, comme elle a plus de 150 ans d'existence, est composée d'un très grand nombre de diplômés. Donc, notre réseau d'anciens est extrêmement puissant, c'est un des plus puissants, des plus importants en tout cas en France. Il regroupe une communauté de 6800 entreprises, des liens privilégiés et majeurs avec plus de 200 d'entre elles dans le cadre de collaborations pédagogiques ou en termes de recherche. Et donc ce réseau, je vous le disais, hein, est vraiment très important. Il comporte plus de 62 300 diplômés. C'est un réseau sur lequel peuvent compter nos diplômés, et notamment à travers ensuite, une fois le diplôme obtenu, une vie à Neoma qui continue à travers l'association des alumni, puis un grand nombre de partenariats internationaux, ce qui permettent aux étudiants de certains de nos programmes de pouvoir effectuer
des échanges dans des institutions renommées à travers le monde. Donc voilà pour Neoma. Si certains ont des questions, je pourrais y répondre après concernant l'institution en elle-même. Je vais maintenant parler du programme que je dirige. Donc ce programme, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes orienté vers ce programme, en dehors de l'alternance bien entendu, c'est que c'est peut-être son positionnement qui en fait un programme relativement particulier. Nous sommes un programme généraliste. Notre objectif est de former des responsables de la communication polyvalents, donc capables à la fois à terme en tout cas, d'élaborer des stratégies de communication, de les concevoir, mais également de les mettre en œuvre à travers les différents outils et médias, canaux de communication que l'entreprise peut avoir à sa disposition. Donc, notre credo, hein, c'est l'expertise en communication 360, et vous verrez à travers le programme notamment comment ce positionnement se reflète et la façon dont nous essayons de préparer du mieux possible nos étudiants donc, à devenir des généralistes de la communication. Ce qui fait que parmi nos anciens, et même parmi nos étudiants actuels, qui sont actuellement en entreprise en alternance, on va les trouver à de très nombreux postes différents en fonction bien sûr de leur inclinaison, des opportunités aussi qu'ils ont pu rencontrer, puisque ces métiers de la communication sont variés, mais à terme, hein, l'objectif est bien de former et préparer nos étudiants à devenir des responsables de la communication polyvalente. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour intégrer ce programme ? Nous en avons recensé 5, au moins 5 en tout cas. La première, effectivement, c'est notre expertise hein, qui dure depuis plus de 18 ans. Donc, c'est une formation donc, qui a fait ses preuves et qui est reconnue par les entreprises, avec un réseau de plus de 600 diplômés. On ne tient pas un décompte très précis, mais c'est autour de 600 diplômés qui sont aujourd'hui dans les entreprises, dans les agences, qui sont donc titulaires du master spécialisé de communication d'entreprise. Un classement qui atteste de la qualité de notre formation. Nous sommes donc, le classement a été publié il y a quelques jours, numéro 2 en France, parmi les meilleurs masters en communication d'entreprise. Donc, on est particulièrement bien sûr content de ce classement. Ce qui aussi peut faire notre marque de fabrique, c'est une approche pédagogique innovante et professionnalisante. Donc innovante parce qu'on essaie d'utiliser du mieux possible, bien sûr, des études de cas, des mises en pratique, des business games aussi, des workshops qui va amener nos étudiants à interagir et collaborer avec des étudiants d'autres écoles également, mais également la préparation des certifications pour permettre d'être le plus opérationnel possible dans l'entreprise, des certifications qui sont presque inévitables aujourd'hui et demandées par la quasi-totalité des entreprises, hein, comme notamment la certification Google Analytics ou encore la certification Google Ads. Également, nous avons bien conscience de l'importance d'être en capacité de pouvoir évoluer dans un contexte international, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, et notamment en grande entreprise, bien sûr. La communication, même si elle va se tourner vers le marché français, nécessite de collaborer avec et de travailler avec des personnes dans l'entreprise en provenance de différentes zones géographiques. Donc, c'est la raison pour laquelle, notamment, 20% de nos séminaires sont assurés en anglais, mais c'est aussi, il faut l'avouer, parce qu'un certain nombre de professeurs ne sont pas du tout francophones, et donc nos cours sont naturellement assurés en anglais. En tout cas, ces cours qui sont assurés par ces professeurs sont naturellement assurés en anglais. Et puis, bien entendu, et c'est une des raisons qui doit vous amener à être là aujourd'hui, c'est une formation qui est en alternance. C'est évidemment une particularité importante de cette formation. Donc, ce qui, bien sûr, vous permet tout au long de l'année de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris, de disposer, de bénéficier d'une expérience de longue durée, 1 an au minimum en entreprise, et ce qui est bien sûr une clé d'entrée importante sur le marché de l'emploi par la suite. Donc, par l'intermédiaire, par contre, du contrat uniquement pour le moment de professionnalisation. Et ça permet également d'avoir un financement assuré, donc de ne payer aucun frais de scolarité.
Oui, tout à fait, bien sûr. Au-delà bien sûr, de la capacité, du fait que vous allez pouvoir développer vos compétences et vous construire une expérience professionnelle significative, bien entendu, c'est le financement de la formation qui est aussi tout à fait intéressante. On pourra revenir dessus éventuellement s'il y a des questions. Exactement. Donc voilà pour les raisons. Et puis pour les enseignements, je peux vous donner une vue d'ensemble de ce programme. Donc c'est un programme, comme vous pouvez le voir, aussi généraliste, qui est articulé autour du processus de communication. Donc on démarre le programme par des modules qui vont porter sur l'environnement de la communication, de façon à être en mesure d'abord de remettre à niveau les étudiants au démarrage, et puis d'être en mesure de pouvoir articuler la stratégie de l'entreprise, que ce soit au niveau corporate ou au niveau de sa marque, et la stratégie donc de communication. Donc à travers deux modules, notamment de management stratégique et de management de la marque en particulier. Le deuxième module porte sur la construction en fait, de la stratégie de communication. Donc, comme vous le disiez, ce qui nous importe aussi, c'est bien sûr de ne pas former que des étudiants qui soient capables de mettre en œuvre, de mettre les mains dans le cambouis, d'organiser des événements, par exemple, ou de mettre en place des campagnes sur les réseaux sociaux, mais de penser une stratégie de communication. Donc, dans le cadre de ce module en particulier, l'idée, ça sera de comprendre comment on construit, on planifie une stratégie de communication, comment également on articule cette stratégie de communication autour des besoins et des attentes des cibles et des consommateurs tout particulièrement. Et puis, vous serez aussi initié au planning stratégique, donc ces services dans les agences de publicité qui sont en charge justement de définir des approches stratégiques et d'être la voix des cibles, des consommateurs au sein de ces agences. Ensuite, effectivement, une fois cette étape franchie, on va parler plus concrètement d'outils de communication, et notamment d'outils de communication un peu plus traditionnels, dits offline, qui restent quand même des outils qui sont encore largement utilisés par les entreprises. Donc que ce soit autour de la communication média, des relations presse, du sponsoring, des affaires publiques et plus globalement la communication hors média. Puis bien sûr un module portant sur les outils de communication online qui devrait être, selon toute vraisemblance, renforcé encore cette année. Donc un module portant sur la communication digitale notamment, qui va vous amener notamment à passer la certification Google Ads, donc à comprendre comment on construit et on met en œuvre des campagnes search ou display en utilisant l'outil Google Ads. Et également, l'année prochaine, nous créons un séminaire de digital content, donc comment élaborer des stratégies de contenu et créer des contenus impactants sur le Internet, que ce soit les sites Internet, les blogs ou autres. Et puis, nous utilisons également une simulation qui va un peu permettre justement de résumer l'ensemble des acquis, qui s'appelle la simulation Simbound, donc qui vous permet en groupe de vous constituer et de créer un site web. Et puis de mettre en œuvre des campagnes de communication, une stratégie de communication digitale autour de campagnes display et également de campagnes d'emailing, et de regarder un peu les résultats que vous obtenez à partir de ces décisions prises. Puis, nous avons aussi identifié l'importance de savoir aussi également s'adapter et s'adresser à des publics spécifiques ou des situations qui sont spécifiques, avec notamment des séminaires qui portent sur la communication de la marque employeur, la communication politique aussi qui n'est pas indiquée ici, et puis bien entendu de la communication de crise qui est plus que jamais importante aujourd'hui, parce que les entreprises font face, même en dehors de la période Covid, à de nombreuses crises, dues notamment
à l'amplification, rôle amplificateur que peuvent jouer les réseaux sociaux par rapport à ces crises. Et puis nous avons également développé un séminaire qui porte sur la façon de communiquer sur les marchés asiatiques, qui demande un peu de particularité, notamment que ce soit à la fois à travers un paysage médiatique un peu différent et également une culture à laquelle il faut pouvoir s'adapter. Et puis également, nous tenons pour important le rôle notamment de la créativité et du design dans la communication des entreprises aujourd'hui. Donc, un module vous permettra à la fois de travailler sur vos capacités créatives à travers la maîtrise de certaines techniques de créativité, et puis la formation à des outils de PAO, Photoshop plus particulièrement, à laquelle sont préparés nos étudiants, puisque les entreprises peuvent demander en début de carrière tout particulièrement une certaine autonomie par rapport à la création visuelle, différents outils de communication. Et donc là, vous aurez une formation qui sera modeste, puisqu'on ne forme pas des graphistes, mais qui vous permettra de vous dépatouiller, pour certains, d'améliorer leur niveau par rapport à l'utilisation de ces outils. Et pour terminer, une fois qu'on a un petit peu vu l'ensemble de ces domaines clés, le dernier module porte sur la façon dont on a besoin aujourd'hui d'évaluer l'efficacité de ces campagnes. Donc, on a toujours eu besoin de le faire, mais aujourd'hui, avec le digital, bien sûr, on dispose d'une bonne capacité à pouvoir suivre et mesurer les performances des entreprises. Donc, cette évaluation portera à la fois sur les campagnes de communication plus classiques, à travers les tests publicitaires classiques, mais aussi à travers des métriques sur les réseaux sociaux et le Web Analytics. Et c'est dans ce cas notamment de ce séminaire que les étudiants sont invités à passer la certification Google Analytics. Donc voilà pour le programme, pour son ensemble. Donc pour résumer, un programme qui s'articule, qui s'inscrit autour du processus de communication, vraiment de l'environnement, l'élaboration de la stratégie jusqu'à sa mise en œuvre, et puis la mesure de son efficacité, qui sont quand même des points particulièrement importants, et puis qui permet de vous former à l'ensemble des outils de communication de l'entreprise qui est nécessaire pour devenir responsable de communication par la suite. Tout au long de l'année, nous avons également un certain nombre de projets ou partenariats qui vont occuper nos étudiants, qui font aussi la particularité de ce programme. Dans un premier temps, comme tout master, une thèse professionnelle ou un mémoire doit être réalisé par nos étudiants. Donc, le sujet doit être en rapport avec les missions qui sont effectuées en entreprise. Et donc, c'est d'identifier un problème qui se pose par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou qui pourrait concerner un ensemble d'entreprises, un secteur dans sa globalité, et donc de mettre en place une démarche rigoureuse, scientifique, pour pouvoir répondre à cette question. Et donc ce travail occupe nos étudiants de nombreux mois, ce qui va demander une bonne capacité d'organisation et de motivation tout au long de l'année. On pourra en parler notamment un petit peu après sur qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir dans ce programme en particulier. Une autre particularité que nous avons, c'est que nous avons un partenariat avec une école de design, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Intuitlab. Donc cette école intervient directement pour notamment vous former à certains outils graphiques, notamment à Photoshop, donc en fournissant des intervenants experts et spécialisés, mais également dans le cadre du projet agence dont je vais parler juste après. Les étudiants du master ont la possibilité de pouvoir collaborer avec des étudiants de cette école de design, notamment pour donner un peu plus d'ampleur à leur projet agence et de pouvoir réaliser des supports de communication, retravailler sur l'identité de la marque quand c'est nécessaire, justement donc avec des étudiants dont c'est la spécialité, qui sont des futurs designers ou directeurs artistiques en agence. Et puis donc, nous avons également comme projet de longue haleine ce projet agence qui s'inscrit tout au long de l'année également, qui démarre habituellement au mois de novembre et qui se termine au mois de mai,
où là, les étudiants donc, vont se constituer en groupe, en agence, et vont donc travailler pour un annonceur. Nous avons depuis quelques années noué des partenariats avec des incubateurs au sein de l'école, mais également des incubateurs à l'extérieur de l'école. Et donc, chaque agence va travailler pour une start-up tout au long de l'année, devoir donc élaborer la stratégie de communication de cette start-up. Donc, ça va aller d'un diagnostic, évidemment, réalisé, à l'élaboration de la stratégie, donc quel message, pour quelle cible, ainsi de suite. Et puis, bien sûr, un plan de communication détaillé et notamment une collaboration avec les étudiants de cette école de design sous forme de workshop pour produire des créas, notamment pour illustrer et mettre en œuvre la stratégie que vous avez préconisée. Concernant les métiers et l'employabilité, c'est évidemment une question fondamentale et c'est la finalité d'une formation, c'est bien de vous amener sur le marché de l'emploi du mieux possible. Donc, les chiffres clés sont les suivants. Notre taux d'embauche, alors je précise que ces chiffres reposent sur une enquête qui a été menée auprès de nos jeunes diplômés de la promotion 2019. Donc, le taux d'embauche à moins de 3 mois est de 89%. Donc, on a presque 9 étudiants sur 10 qui trouvent un emploi sous forme de CDD ou CDI 3 mois après leur diplomation. Le salaire brut moyen est de 39 KE, ce qui est un bon chiffre, puisque les salaires moyens dans le domaine de la communication sont assez inférieurs. Concernant les métiers ciblés, comme je vous le disais, ils sont divers et variés. Évidemment, d'abord, nos anciens jeunes diplômés sont responsables de communication. Souvent, quand ils travaillent pour des startups ou des PME, on a besoin effectivement de responsables de communication généralistes, incapables de gérer la communication dans l'ensemble de l'entreprise, que ce soit en externe ou en interne. Et puis, certains ont des postes beaucoup plus spécialisés, comme chef de projet communication digitale, au travail dans l'événementiel, les relations presse, les réseaux sociaux, en agence, à des postes de planeur stratégique, de chef de publicité, des responsables de clientèle, ou encore consultant en communication, toujours en agence de conseil ou agence publicitaire. De nombreux secteurs d'activité sont représentés, que ce soit le secteur du luxe, du champagne, l'agroalimentaire, le secteur de la banque, voilà, et de très nombreux secteurs. Donc, vraiment, ils sont présents dans un très grand nombre de secteurs différents. Alors, je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous expliquer comment postuler à ce programme pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Effectivement, ça c'est plutôt ma partie. Alors, pour ceux, alors j'ai vu effectivement qu'il y en avait certains qui avaient déjà postulé à ce programme. Néanmoins, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc nous recrutons sur dossier de candidature et entretien de motivation. Donc, il va d'abord falloir effectivement compléter un dossier de candidature en ligne sur notre plateforme qui s'appelle Apply, dossier dans lequel on va vous demander de mettre plusieurs éléments et notamment le relevé de notes des 2 dernières années. Alors, souvent, on préfère effectivement les 2 dernières années avant l'intégration. Donc, ça concerne donc cette année. Si vous souhaitez candidater et donc ouvrir un dossier, merci donc de communiquer vos notes du premier semestre, en tout cas de cette année, et les notes de l'année dernière. Donc, il y aura le relevé de notes, le certificat de scolarité pour ceux qui sont actuellement en cours de scolarité ou le diplôme pour ceux qui ont déjà été diplômés. On va demander également un CV, 2 lettres de recommandation. Je tiens à insister parce que ces documents sont des documents obligatoires. Donc, les 2 lettres sont bien obligatoires et on vous demande en général de privilégier plutôt des lettres de recommandation de référents professionnels si possible. Donc, il y aura également un questionnaire pour mieux vous connaître. Une fois que vous avez finalisé ce dossier de candidature, il est traité et dans le cas où vous êtes admissible pour l'étape suivante, on vous positionne sur une session de jury d'admission.
Donc, jury au cours duquel vous allez pouvoir exprimer vos motivations devant donc ce jury qui est composé bien évidemment en général de Pierrick Gomez. Voilà, et qui donc va définir si par rapport à votre projet professionnel, la poursuite dans ce programme est cohérent. Pas que, Pierrick pourra en parler plus en détail en tout cas après si vous avez des questions. Suite à ce jury, donc on vous donnera les résultats une semaine après, donc c'est plutôt rapide. Une semaine après, vous savez si vous êtes admis définitivement dans le programme ou pas. Donc, moi, je suis en charge du recrutement pour ce programme-là. Donc, n'hésitez pas, vous voyez mon adresse mail. N'hésitez pas, évidemment, à revenir vers moi si vous avez des questions. Pour l'étape suivante, donc une fois que vous êtes admis définitivement dans le programme, on va vous laisser un laps de temps pour vous inscrire dans ce programme. Il va falloir effectivement compléter une inscription administrative et payer un acompte. On va vous demander de payer un acompte pour non seulement assurer votre place dans la promotion, mais également pour vous faire bénéficier des services d'aide Neoma quant à vos recherches d'entreprise pour votre contrat de professionnalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez payé, je serai amenée à vous envoyer la liste des entreprises qui ont pris les étudiants sur les 2 dernières années, avec le nom des étudiants, sans pour autant vous donner leurs coordonnées parce que je n'ai pas le droit d'un point de vue RGPD, mais quoi qu'il en soit, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc vous n'aurez pas de mal à les trouver. Donc, cette liste des entreprises. Je vous enverrai également les offres que je pourrai recevoir au fil de l'eau et je vous les envoie en priorité. Ces offres sont volontairement pas forcément mises dans notre plateforme Job Teaser, mais vous aurez également donc du coup accès à cette plateforme Job Teaser si vous payez la compte. Et vous pourrez également vous faire accompagner par une consultante du Talent and Career de Neoma, le cas échéant. Donc, si vous estimez que vous avez besoin, par exemple, de simuler des entretiens d'embauche, si vous avez besoin de refaire votre CV parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'impact ou vous n'avez pas de retour d'entreprise, peut-être effectivement revoir le CV ou des choses comme ça. Donc, la consultante du Talent and Career de Neoma est là également pour vous aider dans vos recherches. Voilà. Le cas échéant, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésiterez pas à lever la main. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, Pierrick. On a fini avec la présentation, je ne sais plus. Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc, on va peut-être effectivement passer aux questions. Donc, j'espère que les questions sont nombreuses. N'hésitez pas à lever la petite main ou prendre la parole. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà activer votre micro. Donc, n'hésitez pas. Vous avez également la possibilité de poser vos questions via le fil de la conversation. Donc, alors, je crois… Alors, Gwenaël, effectivement, a mis le lien de la plateforme de candidature. Donc, si vous souhaitez d'ores et déjà activer un dossier, vous avez le lien dans le fil de la conversation. Voilà. Donc, à vous de jouer. N'hésitez pas. Alors, je sais que Pierrick a été très complet dans son discours. C'est vrai qu'il nous a apporté beaucoup d'éléments d'information, mais je suis sûre que vous avez d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. On est là pour y répondre. Bonjour. Bonjour. Je suis Laure. Bonjour. Merci pour toutes ces informations. J'avais une question. Je voulais savoir combien de personnes vous acceptez par promo par an? Alors, combien de personnes? Il n'y a pas de quota qui est fixé. En fait, on recrute à partir du moment où on décèle un potentiel et que, alors évidemment, on va pas non plus, on a certaines limites par rapport, bien sûr aux salles disponibles, mais on recrute en général une quarantaine d'étudiants, voilà, par an. C'est un peu le quota, mais il n'y a pas de limite comme en médecine. Ça peut nous arriver de recruter, par exemple, au mois de septembre, une candidature qui peut se faire de façon un peu retardée, mais à partir du moment où on a un projet, un discours qui est cohérent et on décèle un potentiel, on peut être amené à recruter. D'accord, merci. On essaye quand même de ne pas dépasser 40-45, effectivement. D'un point de vue pédagogique, c'est quand même plus simple. Mais voilà, on peut tout à fait aller au-delà. Et voilà. Généralement, c'est des classes de 40-45. D'accord, merci. Marie a levé la main. Marie, je vous en prie, prenez la parole. Oui, bonjour.
J'avais une petite question concernant l'alternance. C'est uniquement un contrat de professionnalisation ou il y a également la possibilité de l'apprentissage? Alors, nous n'acceptons que les contrats de professionnalisation. Je crois que Pierrick en a parlé dans sa présentation. Effectivement, parce que nous ne sommes pas rattachés à un CFA et nous ne pouvons accepter, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on ne peut pas. Donc, D'accord, ok. également, on ne peut pas. Le campus de Paris, donc, n'accepte que les contrats de professionnalisation. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai Lucas qui pose une question également dans le chat. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Avez-vous des informations pour les admissions en année préparatoire avant de s'orienter vers le MS Communication d'entreprise? Alors, Lucas, je ne sais pas ce que vous entendez par information. Quoi qu'il en soit, donc effectivement, l'année préparatoire est accessible à des candidats, des étudiants qui ne justifieraient que d'un bac plus 3 ou de 180 crédits ECTS, donc qui n'auraient pas les 240 crédits nécessaires pour intégrer le master en dernière année. Nous avons donc effectivement ouvert cette année préparatoire pour permettre donc au bac plus 3 d'intégrer d'effectuer le master en 2 ans. L'année préparatoire est une année, je tiens à le préciser, parce que ce n'est pas toujours évident de le comprendre, mais en tout cas, donc c'est une année à temps plein. Donc, la première année est effectuée à temps plein. Les cours sont dispensés de septembre à décembre, suivis de 6 mois minimum de stage. Et pour enchaîner ensuite sur la deuxième année qui, elle, en l'occurrence, est obligatoirement en alternance. Voilà. Ça veut dire une année à temps plein signifie donc une prise en charge forcément des frais de scolarité par l'étudiant. Je ne sais pas si, Lucas, j'ai répondu à vos questions. En l'occurrence, peut-être qu'il y a d'autres questions. Si Lucas veut prendre la parole, n'hésitez pas. Bon, y a-t-il d'autres questions? Eva. Eva Salgado. Oui, bonjour, merci, merci à toutes les deux pour cette présentation. En fait, je suis étudiante en école d'ingénieur et je voulais savoir si c'était compatible en fait avec ma formation, si à l'issue de ma formation, je pouvais intégrer ce master spécialisé. Oui, alors bien sûr, il n'y a pas de. Alors, le tout est d'avoir un projet en fait qui soit cohérent et qui vous amène vers les métiers de la communication. Et par le passé, enfin même, je dirais même pas par le passé, c'est chaque année, nous recrutons des ingénieurs qui ont un projet dans le domaine de la communication. Donc soit qui sont alors, ça peut être une réorientation, on va dire, c'est tout à fait envisageable, ou alors qui ont vraiment un besoin d'avoir une formation complémentaire. Voilà, on peut, dans certaines entreprises, avoir besoin d'une expertise scientifique, par exemple, tout en étant communicant, ou même pour communiquer. Ça peut être essentiel dans certains métiers, certains secteurs très techniques ou très technologiques. Donc, bien entendu, oui, nous avons cette année dans la formation, si je ne m'abuse, deux ingénieurs sur l'ensemble des étudiants. Oui. On a une petite poignée chaque année. Oui, tout à fait. Donc, c'est compatible. D'accord, oui, ça dépend. Ok, merci. Oui, d'ailleurs, effectivement, les profils sont assez variés, hein, comme l'a dit Pierrick. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les profils sont variés. Effectivement, en dehors des ingénieurs, on a bien sûr des étudiants qui proviennent en majorité d'écoles de management, de BBA ou de M2 en management, des étudiants d'écoles de communication, des juristes aussi, nous en avons régulièrement. Donc des étudiants qui peuvent provenir de différents horizons. Aussi. Moi, j'ai parfois des candidats qui viennent de parcours littéraires. Oui, exactement. Donc on ne garde pas vraiment l'information. Ce qui nous intéresse, c'est le projet, le potentiel. Voilà, et puis avoir, si possible, une expérience en entreprise. Pas forcément dans les métiers de la communication, mais des métiers qui peuvent être connexes, mais en tout cas avoir cette culture ou cette capacité à s'adapter au monde des entreprises. D'accord, merci beaucoup. Marie, vous avez levé la main. Je vous en prie. Je repose une petite question, j'en profite. Vous avez parlé de partenariat avec des incubateurs pour travailler avec des startups. Est-ce que vous pourriez me donner un des noms de ces incubateurs ou pas?
Parce qu'en fait, je vous pose cette question parce que je suis moi-même dans un projet de start-up, du coup, ça m'intéresse pas mal. Ah oui, donc nous, on a deux partenariats avec donc, l'incubateur de Neoma, qui est un incubateur de belle taille. Nous, on travaille beaucoup avec l'incubateur de Paris, par proximité, mais ça peut arriver qu'on ait quelquefois des startups qui sont incubées à Reims et à Rouen, donc ce qui permet, c'est un incubateur généraliste, donc ce qui permet d'avoir des startups qui viennent de travaillent dans différents domaines, complètement différents les uns des autres, ce qui permet d'amener beaucoup de variété. Et puis, on a un partenariat avec un incubateur qui est spécialisé dans la prévention santé, qui s'appelle Prevent to Care Lab, qui est financé par la Fondation Ramsay, Générale de Santé, par les laboratoires, enfin le Fonds d'innovation, dotation innovation des laboratoires Pfizer, et qui sont par contre là toutes des startups qui œuvrent dans le domaine de la prévention de la santé, donc avec des produits innovants très particuliers. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Profitez-en, on est là pour encore quelques minutes, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, j'ai une question. Oui, alors Laure, oui. En fait, je voulais savoir, en tant que business school, comment vous vous positionnez par rapport au master similaire de communication d'université. Est-ce qu'il y a des différences dans la pédagogie, dans les façons de… Oui. Je dirais aussi, on peut aussi étendre aux écoles de communication, puisque vous avez sans doute dû vous renseigner sur ces masters qui sont proposés par les écoles de la communication. Nous, en fait, on est à mi-chemin entre les deux. Donc, à l'université, même si c'est peut-être un peu stéréotypé de dire ça aujourd'hui, parce que les formations à l'université progressent beaucoup, l'enseignement est peut-être plus académique, avec peut-être moins de mise en pratique et moins d'intervention de professionnels. Et à l'inverse, en école de communication, c'est un enseignement qui est très pratique, donc avec peu d'intervention d'académique, qui pourtant est nécessaire pour être capable de prendre de la hauteur, maîtriser des concepts et avoir aussi un regard critique sur la façon dont les entreprises communiquent. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un certain nombre de connaissances, pas être uniquement expert outil, mais d'être en capacité de pouvoir prendre de la hauteur et de réfléchir. Donc, nous avons bien sûr ce type d'enseignement à travers notre corps professoral, mais aussi, il est évidemment nécessaire de mettre en pratique, d'être en capacité de pouvoir avoir une expertise technique, de mettre les mains dans le cambouis, et c'est ce que recherchent beaucoup nos étudiants aussi. Et ça, c'est nécessaire en début de carrière, notamment. Et par exemple, pour des séminaires ou des cours, comme des cours portant sur les relations presse, sur les réseaux sociaux, sur le digital aussi, on va faire intervenir beaucoup de professionnels, parce que voilà, il y a ce besoin d'avoir un bagage technique suffisant pour pouvoir vous adapter au monde des entreprises. Donc on est à l'intersection, en tout cas à mi-chemin entre l'enseignement à l'université et puis l'enseignement aussi en école de communication, qui est un enseignement par contre très très pratique. On veut à la fois doter nos étudiants de ces capacités de prendre de la hauteur, de recul, de porter un regard critique, d'être en mesure aussi de pouvoir construire des stratégies. Ça nécessite de la prise de hauteur pour articuler la communication de l'entreprise avec la stratégie, avec également la stratégie de marque et la stratégie corporate. Et puis aussi, c'est ce besoin de pouvoir appliquer. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui. Je crois que Shona, je ne sais pas si je prononce bien, mais Shona avait une question également. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Oui, on vous entend très bien. Oui, voilà, je vous remercie pour votre présentation déjà, parce que bon, elle est pleine d'infos. Mais voilà, j'avais une question concernant le rythme d'alternance, parce que je sais qu'il change beaucoup en fonction des écoles. Et je voulais savoir un petit peu pour Neoma ce qu'il en était. Effectivement, il y a Manon également qui pose la même question dans le chat, donc ça tombe bien. Donc tous nos programmes sont sur des rythmes alternés où les séminaires de cours sont généralement dispensés les jeudis, vendredis et samedis. Donc c'est 3 jours, voire pour certains 4 jours, des séminaires de 3-4 jours, tous les 15 jours. Ça veut dire que vous avez toujours une semaine entière en entreprise au moins. Et la semaine suivante, vous êtes à peu près à moitié-moitié du temps.
D'accord, parfait. Merci. Je vous en prie. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions dans le fil de la conversation. Peut-on avoir accès à la formation après une licence information et communication? C'est une question posée par Samuela. Donc, effectivement, après une licence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire le master en 2 ans. Dans ces cas-là, il faut effectivement et obligatoirement passer par l'année préparatoire qui vous ouvre les portes après un bac plus 3. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était la réponse attendue par Samuela, mais voilà, tout à fait. Vous pouvez effectivement effectuer l'année préparatoire. Donc, vous effectuerez le master en 2 ans. Et d'ailleurs, j'ai vu que ma collègue avait bien mis le message, effectivement, Gwenaëlle qui s'occupe du chat de ce webinaire est la personne en charge du recrutement pour l'année préparatoire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers elle si vous avez des questions sur l'année préparatoire. Voilà, voilà. Avez-vous d'autres questions? C'est vrai que Pierrick a donné beaucoup d'informations, donc... Non, profitez-en parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps et que voilà, nous sommes là justement à votre disposition pour y répondre. Pierrick était très très complet dans sa présentation, ça c'est top. Pierrick, n'hésitez pas. Bon. Shona, une autre question? Oui, j'ai une question de nouveau. C'est aussi vis-à-vis de la situation de Covid actuellement. Je sais que plusieurs écoles, quelquefois, ont des politiques un peu différentes de si oui ou non on maintient un distanciel, un présentiel, si on se base sur les déclarations gouvernementales ou autres. Mais du coup, voilà, bon, c'est vrai que c'est pour la rentrée, c'est quand même dans longtemps. Mais est-ce que voilà, il y aura quand même aussi toujours un peu de présentiel possible, vu que c'est une rentrée et que on découvrira un peu le tout. Est-ce que il y aura au moins une petite assurance qu'il y a un peu de présentiel ou ce sera que du distanciel ou... Alors, je peux vous parler de la façon dont se déroulent les cours actuellement déjà, ce qui donne une bonne indication et on peut espérer, si on reste optimiste, que la solution, voilà, même si on va peut-être une période un petit peu délicate là, au mois d'avril, jusqu'au mois d'avril-mai, les choses pourront aller en s'améliorant. Donc actuellement, les étudiants sont déjà en présentiel. Donc on a un séminaire sur 2 qui est organisé déjà en présentiel, l'autre a lieu en distanciel. Donc, quand je parle de séminaire, c'est des séminaires de 3 jours, donc une fois par mois en résumé. Les étudiants ont la totalité de leurs cours en présentiel, en classe complète. Donc, nous avons la chance d'avoir une promo de taille relativement petite et des locaux qui permettent d'avoir des salles relativement grandes, donc ce qui permet de pouvoir espacer les étudiants et de leur permettre de pouvoir travailler de façon sereine en respectant les consignes sanitaires et notamment la distanciation. Nous proposons, et là c'est tout nouveau, c'est suite aux annonces gouvernementales, aux étudiants qui ne pourraient pas se rendre sur place pendant les périodes qui ont lieu en présentiel, de pouvoir malgré tout suivre le cours à distance. Donc on opte pour un mode hybride pour les séminaires qui ont lieu en présentiel. Donc voilà, donc on espère bien entendu que la rentrée se passe plus ou moins normalement. Donc voilà, il y a encore bien sûr un tout petit peu d'incertitude. C'est difficile de vous donner une réponse claire quant à ça, mais on espère au minimum pouvoir appliquer le protocole que l'on applique actuellement. Donc avec du présentiel pour un séminaire sur 2. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Merci, Shona. Moi, j'ai une question un peu dans ce sens-là. Oui. Avec l'année vraiment particulière qu'on a eue, et sachant que vos inscriptions ont déjà démarré, est-ce que vous ressentez déjà une différence par rapport à d'autres années? Comme est-ce qu'il y a, par exemple, plus d'inscriptions que d'habitude, des gens qui se reconvertissent, ou est-ce que vous sentez ça comme d'habitude?
Alors, il y a une tendance, effectivement. C'est vrai que d'habitude, à cette période de l'année, on commence plutôt doucement le début d'année au niveau du recrutement. Cette année, on a vu un nombre de candidatures vraiment exploser en début d'année. Je pense effectivement en fait que la plupart des étudiants en fin d'études préfèrent effectivement attendre 1 an de plus avant de se lancer sur le marché du travail. Néanmoins, je tiens quand même à préciser que nous avons eu confirmation que les primes qui pouvaient être offertes par l'État pour les entreprises allaient effectivement se maintenir jusqu'en fin d'année. Donc, ça veut dire que pour les contrats de professionnalisation, c'est une bonne chose. C'est vrai que l'année dernière, malgré la pandémie, on n'a pas du tout eu on n'a pas vu en tout cas de difficultés par les étudiants de trouver des contrats de professionnalisation. Quasiment tous nos étudiants ont trouvé, alors qu'on avait augmenté en plus les effectifs dans chacun de nos programmes. Donc c'était quand même plutôt une bonne chose, contrairement au départ où on avait un petit doute, mais finalement, voilà, on a quand même plutôt été favorablement étonnée en tout cas de voir que ça marchait vraiment très très bien. Mais effectivement, peut-être qu'effectivement cette année, on a plus de candidatures à la même époque en tout cas que par rapport aux années précédentes. Oui, je peux abonder dans le sens de Stéphanie. Pour vous donner des chiffres très, très concrets, sur 42 étudiants cette année, 39 ont obtenu un contrat de professionnalisation. 2 sont en stage pour des raisons, parce que ne répondaient pas aux critères pour pouvoir signer un contrat de professionnalisation. Donc, c'est aussi une possibilité de trouver un stage alterné, ce qui est leur cas. Et on a juste eu un cas d'une étudiante qui a eu des difficultés à trouver, voilà, pour certaines raisons qui ont été identifiées, et qui va opter en fait pour un stage en fin de cursus. Alors, je tiens à préciser que tout le monde, effectivement, ne peut pas forcément bénéficier du contrat de professionnalisation, et notamment les internationaux primo-arrivants qui sont non européens et qui sont primo-arrivants sur le sol français. Eux ne peuvent pas bénéficier du contrat pro. Donc, je ne sais pas si c'était ton cas, Pierrick, si c'était deux étrangers. Si les étudiants étrangers, oui, tout à fait. Voilà, mais donc, effectivement, la plupart trouvent... il est rare en fait d'avoir quelqu'un qui ne trouve pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que voilà, toutes les aides qu'on met en place, les services, etc., vous permettent aussi de trouver peut-être plus facilement. En tout cas, ça encourage et ça vous aide. Voilà, notre but étant effectivement notre but étant que vous trouviez un contrat de professionnalisation et pas qu'au dernier moment vous vous désistiez parce que vous n'avez pas trouvé. Donc voilà, on essaye quand même de vous accompagner vraiment au mieux, en organisant également des ateliers sur le contrat pro, etc., régulièrement. Donc, et ce sont des ateliers qui sont animés par les collègues du service contrat de professionnalisation et par les collègues du service Talent and Career en général. Donc, voilà. Voilà. Marie, je ne sais pas si vous aviez une autre question. Marie Quatrefages. Oui, j'ai juste une petite question. Vous avez dit que vous prenez à peu près entre 30 et 40, ou 45 étudiants, mais vous avez combien de candidatures sur une année classique? Alors, j'ai pas le taux de sélectivité en tête. Pierrick, tu as une idée? Il y a pas mal de candidatures, hein, mine de rien. Oui, il y en a à peu près, c'est difficile à dire, ça varie beaucoup d'une année à l'autre et on ne tient pas des statistiques très précises à ce sujet, mais ça varie. Entre 80 et 100 dossiers. Ok, merci. Voilà. Frédéric a une question également, il a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux pour la présentation. Je voulais savoir s'il y a un âge limite pour réaliser un contrat de professionnalisation. Alors non, il n'y a pas d'âge limite, Frédéric. Je me permets, Pierrick. Oui, vas-y. Il n'y a pas d'âge limite. En fait, la seule condition pour... Alors, je ne sais pas, j'imagine que vous avez plus de 26 ans.
Je vais sur mes 27 ans, ouais, c'est ça. 27 ans, d'accord. La seule condition, en fait, pour les plus de 26 ans, c'est d'être inscrit à Pôle emploi. Donc, il faut que vous fassiez partie des listes des demandeurs d'emploi, sauf dans le cas où ce serait une poursuite d'études. C'est-à-dire si vous étiez en études cette année, si vous avez fait une année d'études et que vous poursuivez l'année prochaine, malgré vos 26 ans dépassés, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à Pôle emploi. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de 26 ans, s'il y a eu une interruption de quelques mois ou d'une année entre les études et maintenant, c'est une obligation en fait légale, c'est que vous devez être inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi. C'est la seule D'accord. condition en fait, sinon il n'y a pas de limite d'âge. Ok, bon, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Shona, vous aviez encore une question éventuellement? Oui, moi j'ai encore une question. Allez-y. Alors voilà, j'aimerais savoir en fait concernant, vous savez, le dossier d'inscription. Moi, par exemple, actuellement, je suis en alternance, mais je travaille en fait dans un milieu international. Du coup, ma responsable, elle parle anglais et je comptais un peu sur elle aussi pour des lettres de recommandation. Est-ce qu'il faut qu'elles soient en français ou elles peuvent être en anglais aussi ou... Bon, je pense que Pierrick, il parle anglais. Non, en général, étant donné qu'on est une école de commerce quand même et nous enseignons quand même en anglais, non, on accepte les lettres en français et en anglais. D'accord, parfait, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Oui, moi j'ai une question sur le même sujet des lettres, pendant qu'on y est. J'ai récemment terminé un emploi où j'ai eu des lettres de recommandation de fait, mais elles n'étaient pas tournées pour entrer dans une école de communication. Est-ce que des lettres de recommandation généralistes, ça suffit ou il faut vraiment qu'elles soient tournées pour une école de communication? Enfin, un programme de communication. Bon, je pense que Pierrick sera d'accord, mais en l'occurrence, c'est vrai que si ces lettres permettent de vous recommander sur vos compétences professionnelles, vos qualités personnelles, par exemple, même si elles ne sont pas vraiment tournées vers nous, enfin destinées en tout cas à l'un d'entre nous, à Neoma, elles sont acceptables. Ok. Pierrick, je pense que c'est OK pour toi. Oui, bien sûr. Oui, Oui. oui. L'idée, c'est de voir quelles compétences et pour quelles raisons qui vous recommande et pour quelles raisons on vous recommande. Voilà. Ok, C'est ce qui nous d'accord. importe le plus. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez d'autres questions. Oui, j'ai une autre question. Peut-être plus pour Pierrick. Je voulais savoir, vu que dans le contexte de cette année où la communication a vraiment changé du fait qu'on travaille tous à distance, est-ce que ça va s'intégrer quelque part dans la pédagogie ou c'est encore trop tôt pour... je sais pas si Oui, je comprends. Alors oui, il faut, on est encore en train d'essayer d'évaluer un petit peu les incidences que va avoir la crise sur la façon dont les entreprises communiquent. Alors, il y a deux choses. Il y a sur le travail à distance, et ça concerne toutes les fonctions, quelles qu'elles soient. Vous y êtes déjà formé sans doute si vous êtes en stage en alternance actuellement, et les cours aussi ont lieu en partie à distance. Donc, on apprend tous à travailler petit à petit de cette façon. Après, sur la façon dont ça peut modifier le discours ou la façon de communiquer des entreprises, on ne l'a pas encore intégré dans le programme. Donc, on a évidemment un séminaire de communication de crise qui est fondamental dans ce genre de situation, puisque beaucoup d'entreprises se trouvent dans des contextes où on ne savait pas trop comment prendre la parole dans ce contexte un petit peu particulier. Donc ça, on peut dire, on l'a déjà intégré préalable. Alors ça peut être renforcé éventuellement, c'est peut-être des réflexions qui vont avoir lieu. Et puis voilà, après sur les autres incidences que ça pourrait avoir, je pense que ça demande un petit peu de temps encore pour savoir entre ce qui va avoir un effet, ce qui pourrait avoir un effet de court terme, de long terme, pour vraiment l'intégrer. Ok, merci. Alors, on arrive peut-être bientôt à la fin, puisqu'on arrive presque à 1 heure de webinaire. Peut-être, si vous avez une toute dernière question, prendre la dernière peut-être. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole?
Moi, j'ai encore une autre petite question, si je peux me Allez-y. permettre. Oui. Ça concerne l'alternance. Comme vous avez mentionné, vous acceptez des personnes de tout type d'horizon professionnel qui ont a priori pas ou très peu de connaissances en communication. Et je voulais savoir au niveau de la recherche d'alternance, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour ces personnes de trouver une entreprise? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, oui, la question est très claire. La réponse est non. Non, non, parce qu'en fait, nous, quand on recrute ce type de profil, on fait bien attention à ce qu'il y ait un projet dans un premier temps, donc qu'il soit bien mûri, réfléchi, qu'il y ait une vraie motivation au départ. Et donc, effectivement, on a même des étudiants qui sont plutôt en formation initiale, qui n'ont pas toujours, qui ont eu suivi quelques cours en communication, qui n'en ont même pas suivi pour certains d'entre eux. On prenait l'exemple des étudiants en provenance d'écoles d'ingénieurs, donc ce n'est pas un souci du tout. L'objectif de notre programme, c'est justement de former à ces métiers. Donc, ce n'est absolument pas un souci. Pour ce qui est de la capacité à trouver un contrat, effectivement, ce qui compte, effectivement, c'est le projet qui doit être bien mûri et réfléchi. Et puis, la capacité, je pense, ce qui peut rassurer les entreprises dans ce cas de figure, et c'est des choses dont on peut discuter en entretien, notamment quand on fait face à ce type de profil, c'est la capacité à articuler, à faire un lien avec l'expérience passée, qui est quand même importante, c'est-à-dire voilà, de ne pas faire table rase de l'expérience passée, mais au contraire de se servir de cette expérience pour pouvoir voilà, renforcer Trouver un lien entre les deux. ouais, une cohérence, tout à fait. Voilà. Ça rassure. Alors nous, personnellement, on peut comprendre qu'on a envie de tout changer d'un coup, ça ne nous dérange pas. Mais par contre, on sait que les recruteurs, c'est des choses auxquelles ils font attention. Donc, on va aussi faire attention dans le cadre de nos entretiens, notamment s'assurer que le projet soit bien mûri, qu'il y ait une articulation, une réflexion sur comment on utilise ce qu'on a fait par le passé pour rebondir et prendre une nouvelle voie. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci Frédéric. On va peut-être clore ce webinaire. Gwenaëlle vous a mis certains liens dans le fil de la conversation. Et notamment, si vous souhaitez prendre des rendez-vous avec nous, donc Gwenaëlle également, Gwenaëlle est à votre disposition, elle est mon homonyme sur le recrutement. Donc n'hésitez pas, elle vous a mis le petit lien Calendly, ça c'est pour prendre des rendez-vous. Vous aurez également la possibilité de revisionner ce webinaire puisqu'on vous enverra le replay à la fin du mois. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir accueilli aujourd'hui. Moi, je reste à votre disposition. Si vous avez quelques questions que ce soit sur le programme, sur toute la partie administrative, des process de sélection et de candidature, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, je vous remercie tous. Merci Pierrick. Merci à vous. Merci Pierrick. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au revoir.